Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Isabelle Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invitée exceptionnelle, Virginie Servaes. Virginie est diplômée en psychologie clinique, en coaching et est formée aux techniques de psychophonie. Elle est artiste, compositrice, interprète et professeure de chant. Elle intervient comme coach et consultante auprès des particuliers et des entreprises. Merci infiniment Virginie pour votre douce présence. Bonjour Virginie. Bonjour Isabelle. Alors pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours si vous le souhaitez? Alors, je vais essayer surtout d'être succincte parce que j'ai tendance à être bavarde. Mon parcours, en fait, en tant que... déjà, me concernant, je suis née en région parisienne avec à la clé un métissage très fort. Je le dépose là parce qu'il est important, sur tout mon parcours, justement. Je suis née d'une maman d'origine bretonne des Côtes-d'Armor et parisienne du côté de sa maman. Et ne serait-ce que l'origine de mon nom aussi est également portugais. Et du côté de mon père, nous arrivons plutôt du Sénégal, Mali, Mauritanie et Haute-Égypte, anciennement Nubie. Voilà. Et alors, donc mon parcours, eh bien en fait, je dirais qu'au niveau de la voix, il a toujours été présent parce que d'une part, c'est un moyen de communication important et qui était vraiment relié pour moi à la musique. Dans ma famille, ils sont tous mélomanes. Et que ce soit mes grands-parents, ma maman, j'ai beaucoup appris à écouter, en écoutant de la musique. Donc j'étais passionnée par les voix depuis toute petite, essentiellement de lyrique, même si mon grand-père était musicien, jouait plutôt dans des bals musettes. Ma grand-mère était passionnée d'opérette. Mais j'ai envie de dire que mon milieu ambiant, déjà enfant et adolescent, a toujours été, le fil conducteur a toujours été la musique. Et en vieillissant, eh bien, il y a eu vraiment très vite aussi cette appétence pour le côté humain. Et je trouve l'humain, et je précise bien l'humain, extrêmement incroyable dans tous les pouvoirs qu'il possède de transformation. Et puis a commencé la psychologie, en fait, quand j'ai commencé en même temps ces études, elle m'apportait tout autant, ne serait-ce que déjà à m'interroger beaucoup sur qui j'étais, sur mon parcours, jusqu'à en tant qu'étudiante, sur les vraies raisons qui m'animaient de vouloir accompagner des personnes. Et il y avait deux secteurs en psychologie. Moi, j'étais à la fois sur le clinique et la psychologie de l'enfant. Les enfants, ça a toujours et c'est toujours une grande cause que je défends. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Voilà. Et en même temps, le chant. Mais le chant est venu plus tard en termes professionnels, c'est-à-dire même apprendre mes premiers cours réellement, même si je chantais à la maison, etc. C'est arrivé un peu plus tard lorsque j'ai quitté la région parisienne pour aller vivre dans le Tarn. Et lorsque je me suis installée, là, je continuais aussi, mes études de psychologie et j'allais à Toulouse, à l'université à Toulouse. Et je me suis inscrite à l'école musicale à Toulouse, qui est une école professionnelle et semi-professionnelle
qui était surtout orienté jazz, j'ai envie de dire, mais aussi musique du monde. Et en fait, moi, je m'étais inscrite à cet atelier pour, j'ai envie de dire, comme on s'inscrit à un atelier en termes de loisirs au départ. Oui. Et très vite, ça a été bousculant parce que une voix s'est révélée, c'est-à-dire qu'en plus, le professeur que j'avais, François Dorambus, m'a dit, mais il faut faire quelque chose avec ta voix. Et là, ça a éveillé plein de peur d'y Ah, aller ou pas, parce que j'étais en même temps étudiante en psychologie, mais entre-temps, je m'étais mariée, j'étais maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 32 ans, oui. et ça bousculait beaucoup de choses. C'est-à-dire que je m'étais campée dans le loisir et je me disais non, non, c'est pas possible, c'est trop tard, je vais pas commencer. Donc, je devais avoir 28 ans à l'époque. Oui. Et en fait, ça a été plus fort que tout. La voix, en tout cas qui s'est révélée là musicalement, a bousculé tous mes chemins. Hmm. Et j'ai quitté la psychologie pour essayer de devenir chanteuse, en tout cas professionnelle. Et voilà, ça a été le départ vraiment pour, enfin, juste avant que devienne coach. Et donc, à 28 ans, enfin, entre 28 et 30 ans, j'ai envie de dire, toute ma vie bascule, mais elle bascule à tout niveau, hein. Les chemins ont fait que aussi, je me sépare à ce moment. C'était pas lié à la musique. Voilà, mais nous l'avons fait au bon moment avec mon ex-mari. Et à partir de là, donc là, je me suis rendu compte que cela n'allait pas être simple, pardon. Et entre-temps, je me suis révélée auteur, compositeur, donc et bien sûr interprète. Et je crois qu'à cette époque, je ne me donnais pas vraiment le droit d'émerger totalement, même si j'ai fait des belles rencontres. J'ai fait partie de la deuxième session des Voix du Sud avec Francis Cabrel. Je, je me suis retrouvée aussi au chantier des Francopholies, enfin plein de choses comme ça, de très belles rencontres artistiques, Oui. mais qui faisaient que à la fois je voulais y aller, je voulais aller devant et en même temps tout en étant cachée derrière un rideau. Tout ça m'a beaucoup interpellée. Oui. Voyant que c'était difficile, en tout cas, d'en vivre, hein. Et puis, je me voyais pas une vie de bohème avec ma fille. Donc, j'ai tenté, j'ai fait des scènes, etc. Mais c'était compliqué financièrement à plein de niveaux. Et donc, du coup, je suis rentrée un peu bredouille parce que quand je suis rentrée, j'étais revenue sur Paris, etc. Je suis rentrée un peu bredouille dans mon pain. Et là, on est venu me solliciter. Des personnes que je connaissais sont dans mon petit village, sont venues me solliciter pour me demander si, pardon, si je voulais donner des cours de chant aux enfants via des associations qui regroupaient deux villages, aux enfants et aux adolescents. Et là, deuxième grande peur, je me suis dit, bah non, je suis pas capable d'enseigner. Donc, je suis retournée voir surtout trois professeurs qui ont été importants pour moi en chant. Donc François, je l'ai cité tout à l'heure, Arlène qui a été ma première prof de chant en cours individuel, toujours sur Toulouse, et puis également Christian qui est mon professeur en lyrique. Et les trois ont eu cette parole magique de me dire mais crée, vas-y fonce et crée la méthode que tu aurais aimé recevoir au travers de tout ce que tu as reçu, voilà. Et mon histoire avec le coaching a commencé comme ça, c'est-à-dire que la méthode que j'ai créée, que je leur ai fait valider, a été expérimentée au départ avec les enfants, des tout petits, parce que voilà, j'ai eu la chance aussi d'intervenir en maternelle sur une année à titre expérimental pour que les enfants justement s'expriment aussi autrement, et puis avec les adolescents et très vite par les associations dans lesquelles j'intervenais, on m'a aussi demandé de donner des cours à des adultes. Et il se trouve que ces adultes qui venaient, donc je travaillais dans une MJC à Gaillac, et puis donc l'école de musique aussi, enfin. Et donc toujours sur le secteur toulousain, et tous ces adultes qui s'inscrivaient en atelier, moi effectivement je ne savais pas à l'origine ce qu'ils faisaient, ou je m'occupais pas des inscriptions. Ils venaient à l'atelier eux aussi en tant que loisir.
Et il se trouve que la bascule pour devenir coach, en tout cas intervenir en tant que coach professionnel et notamment dans les entreprises, c'est faite par le biais de CIE, c'est-à-dire que ces adultes, enfin en tout cas certains, au bout de quelques mois, sont venus me voir en me disant que la méthode qu'ils avaient avec moi en atelier chant, ils s'étaient rendus compte que ça allait bien au-delà parce que ils avaient, ça a été vraiment le cas pour 2 personnes, ils avaient remarqué que dans leur prise de parole en public, ils avaient gagné en aisance, en confiance, et grâce à ces ateliers. Et donc, ça partait effectivement de la voix chantée. Et à D'accord. partir de là, une de ces personnes qui avait qui était directrice d'un très très gros centre pôle de formation sur le Tarn, m'a demandé de créer des modules pour des adultes qui venaient effectivement, donc il y avait, enfin c'était tout type d'adultes, des jeunes primo-accédants à l'emploi, mais des jeunes diplômés et qui appréhendaient de passer un entretien, ou des femmes totalement démunies parce qu'elles se retrouvaient seules du jour au lendemain, soit parce que leur mari était décédé, soit parce que leur mari les avait quittés et qui n'avaient jamais travaillé et appréhendaient vraiment le monde du travail. Donc ça a commencé avec le social et j'ai créé donc vraiment les premières méthodes à destination, enfin premiers ateliers, j'ai envie de dire, à destination des adultes comme ça en fait. Oui. Mais au départ, c'était pas mon choix, c'est voilà. Et je me suis retrouvée très vite. Donc ça, je vous parle de ça. Il y a plus, ça fait, enfin, chaque fois je dis ça fait plus de 20 ans. C'est plus large, mais ça fait effectivement à peu près 25 ans que Oui. j'exerce, voilà, ce métier. Donc, du coup, Et c'est la voix qui vous voilà. a permis de trouver votre voix pour vous affirmer. Ah oui, oui, c'est pour ça la voix est mon guide véritablement, la Oui, voix X, mais elle guide mon chemin. Oui. Oui. exact. C'est-à-dire que même chaque fois que j'ai voulu m'en détourner, Oui. hop, on me remet. Vraiment, je repars sur le chemin de la voie. Il n'y a rien à faire. Hmm. Vraiment, votre chemin est de guider les autres. D'abord, vous êtes d'abord, vous trouvez peut-être grâce à la voix, au chant. Et ensuite, en créant cette méthode, vous avez permis aux autres, ben, justement, de bénéficier de votre expérience, de votre parcours pour justement retrouver leur propre voix aussi. Tout à fait. J'ai envie de dire que, ben, justement, enfin, ça fait partie vraiment des valeurs que je défends dans nos métiers. C'est-à-dire que, euh, enfin, avec autant d'années de recul, je me dis qu'effectivement, ça ne pouvait pas être autrement que de passer par moi au départ. Oui, Et c'est ça. même toujours aujourd'hui, hein, en continuant, je continue de me former. Sinon, vraiment, ça veut dire j'aurais tout abouti ou je vivrais dans ma tour de Babel. Mais effectivement, et on continue de grandir avec nos coachés, les personnes que l'on accompagne. Hmm. Il y a, voilà, parce que c'est toujours interpellant ce qui se passe, même si la méthode est solide. Elle reste vraiment une base solide, mais elle grandit aussi, elle a grandi avec au fur et à mesure des années et des accompagnements bien sûr. Oui. Comment s'appelle cette méthode que vous avez créée? Ah, elle s'appelle vraiment, j'ai envie de dire presque l'intitulé de mon site aujourd'hui, qui est la voix du coaching. En fait, euh, c'est ou l'intitulé du livre, qui est aussi trouver sa voie et faire son chemin. Elle reste, parce qu'elle est générique dans les, par rapport au fait qu'on me dise je suis coach vocal, certes, mais c'est ça. La méthode, elle s'appelle. J'ai envie de dire oui, c'est ça. La voie du coaching ou je ne lui ai pas donné de nom. Elle s'appelle Virginie Servais, la méthode Virginie Oui, Servais. oui. Au moins, vous avez une méthode vraiment propre. Et Oui. est-ce que vous pensez que le chant peut libérer les blocages? Et comment ça se passe en fait? Alors pour ma part, déjà, je vais partir de mon expérience. Il faut savoir que effectivement, ça, enfin aujourd'hui, en tout cas, pour vous répondre tout de suite à la question, je vais vous dire oui. Et ça, plus que, enfin, c'est des millions de oui. Oui. Parce que la voix, en fait, la voix en soi, souvent, je demande aux gens, mais pour vous, c'est quoi une voix? C'est d'abord ce que l'on entend. En fait, on veut dire ce que l'on entend. Et on oublie au départ que, enfin, surtout tout ce qu'il faut pour faire une voix. Et les gens restent souvent cantonnés, et à juste titre. Hein. Aujourd'hui, on en parle vraiment enfin, depuis quelques années, et ça se déploie. Mais ce n'est pas qu'une bouche,
Ce n'est pas que des poumons, des cordes vocales qui font une voix, c'est vraiment tout qui va participer à votre voix. Bien sûr, ces organes-là sont très importants, mais il y a tout votre aspect, l'aspect psychologique, physiologique, physique, lié à la posture émotionnelle. Le champ émotionnel est extrêmement important pour faire une voix. Et donc, j'ai envie de dire qu'une voix, c'est d'abord soi, qu'elle soit chantée ou parlée. Et de fait, quand on commence à explorer ce terrain, en tout cas, moi, avec la méthode que j'ai créée, mais parce que effectivement, j'en ai bénéficié, je suis partie vraiment des choses qui m'avait apporté. Donc, quand vous disiez, elle transforme à plein de niveaux, c'est-à-dire que moi, elle m'a vraiment aidée sur mon parcours, aussi bien de confiance en moi, mais ça s'est fait par étapes, hein, parce que voilà, chaque fois qu'on enlève un, j'ai envie de dire, une petite parcelle, bah hop, il y a encore autre chose à travailler. Et aussi, même d'un point de vue physique, ça a été une transformation incroyable. Il faut savoir que à l'époque où je m'étais inscrite à Musical, j'étais vraiment très mal dans ma peau. J'avais atteint un poids, même physiquement, donc ça se voyait, un poids qui était euh, vraiment limite de l'obésité. Oui. Et le travail de la voix est tellement un travail intérieur qui effectivement, notamment lié à la respiration, donc je pense qu'on déclenche des circuits à la fois je vais faire du basique, mais de remettre de l'énergie, de se reconnecter à soi, je vous parlais du champ émotionnel qui est très important, en fait, il y a beaucoup de choses que l'on ne maîtrise pas lorsqu'on travaille la voix. Des fois, on ne sait pas forcément tout ce que l'on peut aller toucher. Ça va se révéler au cours d'une séance. Et moi, ça m'a aidé à ressentir qui j'étais à l'intérieur de moi. Et au fil des années, effectivement, à me libérer aussi d'un poids que je portais, protecteur, etc. Ça, c'était lié à mon histoire parce que chacun son histoire. Oui. Et elle a été guérisseuse, en fait. Ah, voilà. La voix est guérisseuse. Euh, déjà pour soi, vraiment pour soi. Oui. Et si on n'aime pas sa voix, est-ce qu'il y a des techniques ou comment faire pour l'aimer? Alors, j'ai envie de vous dire que non, il n'y a pas de recette magique pour aimer sa voix ou de la même façon, et je le compare très souvent à l'image. Quand on se regarde dans une glace, on voit sur une photo, une vidéo, on va avoir exactement les mêmes retours des personnes. Parce que ça, effectivement, c'est presque, j'ai envie de dire, 99,9% des gens qui n'aiment pas leur voix au départ. Et justement, je dirais que avec recul aujourd'hui, le bon chemin est justement de faire cet apprentissage de la résonance et de la vibration de sa voix. Et surtout, en tout cas, moi, je m'y attache beaucoup dans mes accompagnements, à ce que les personnes aussi au départ se détachent de la voix rêvée, de la voix fantasmée. Ah oui. Parce que souvent, quand les gens, j'aime pas ma voix, alors je vais leur demander, voilà, je cite des exemples de façon globale, mais je n'aime pas ma voix, je la trouve, non, je trouve qu'elle est trop. Alors chez les femmes, ça va être souvent, ça manque de rondeur, j'ai envie d'avoir une voix grave, posée, moins montée dans les aigus. Pour les hommes, je voudrais plus de puissance, plus de, voilà. Et en fait, au départ, et puis quand je leur demande, et puis quelle est leur voix idéale, donc ils vont toujours citer des personnes incroyables. Oui. Et je leur dis, ok, mais est-ce le but, c'est de cloner, est-ce que d'arriver à une imitation de la voix de quelqu'un d'autre, ou plutôt amener de la valeur ajoutée à la voix que vous êtes? Ah oui, Et exact. donc c'est pour ça que j'amène dans l'accompagnement, on va pas faire que travailler l'aspect ludique qui va être et pratique dans les exercices pratiques que l'on va faire. C'est vrai que je m'appuie beaucoup sur les exercices de chant, etc., mais pour de très bonnes raisons. Parce que, par exemple, les vocalises vont permettre de travailler à la fois sur la puissance, d'aller aussi chercher des notes dans sa voix que l'on n'entend pas forcément, etc., en temps normal, qu'on ne sait même pas souvent que l'on a, hein, c'est souvent la réflexion que me font les gens. Mais c'est aussi de remonter à la source. Moi, c'est vraiment mon travail, je remonte à la source des blocages. Qu'est-ce qui fait que je m'empêche avec ma voix d'y aller, de donner? Parce que je vais pas la trouver belle ou autre. Mais ça parle d'abord de soi. Ça veut dire, si je n'aime pas ma voix, je n'aime pas qui je suis. Oui. Je fais un raccourci, mais de la même façon pour l'image.
et avec tout ce qu'on va essayer de faire pour ressembler à. Donc c'est aussi bien dans le visible que l'invisible en fait. Mais oui, c'est ça, exactement. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle voix. La voix, c'est vrai que la voix, ça permet, c'est un instrument aux multiples ressources qui permet vraiment de mettre en valeur sa personnalité, ses émotions aussi, à travers un discours, à travers le ton, le thème, l'amplitude, le débit. La voix, c'est tout un art. Et C'est tout un art. Oui. c'est quoi pour vous une belle voix? Alors moi, une belle voix, c'est une voix qui s'assume. D'accord. Vraiment, une voix. Alors une belle voix pour moi, c'est une voix qui s'assume, une voix qui est donc de fait authentique dans sa résonance, parce que moi je vais être très attentive aux résonances, à la vibration. Oui. Et quand je dis une voix qui s'assume, c'est-à-dire d'abord déjà on n'est pas tous égaux dans notre utilisation de la voix, mais c'est aussi accepter les moments où elle peut être défaillante, parce que justement vous parlez de quand je vous disais que l'émotion était très importante, elle suit notre TI, elle va suivre notre évolution de vie. Et pour citer quelques exemples, même si nous avons des très bonnes techniques pour faire une prise de parole en public, voilà, il suffit qu'un événement survienne dans sa vie le jour même de la prise de parole, ça va s'entendre dans une voix, ou ça peut même arriver jusqu'à vous couper dans l'élan de donner ce que vous pensiez donner. Une voix n'est pas maîtrisable en soi, en fait. J'ai envie de dire, presque, là pour le coup, je la compare comme un cheval. On dit bien qu'un cheval on pense le dompter, mais il est toujours indomptable. Il a quelque chose d'un peu toujours sauvage en lui. La voix, c'est ça. C'est-à-dire que la voix, elle peut, quand on dit qu'une voix nous trahit, c'est que justement, ça va être le champ émotionnel qui va se mettre en amont, hormis peut-être un problème aussi organique ou physiologique. Hein. Si j'ai mal à la gorge, je suis malade, forcément, je vais être plus dans le nez, etc. L'énergie va être importante aussi. Et du coup, la belle voix, pour moi, c'est ça. Alors, quand je disais une voix qui s'assume, c'est en plus assumer et accepter qu'elle puisse des fois ne pas être celle que l'on souhaite dans l'instant et puis surtout accepter aussi, oui, la voix que l'on a. Je sais pas, par exemple, si on a une voix qui ne porte pas vraiment en termes alors les gens confondent souvent la force et la puissance, hein, sont deux choses différentes pour moi. Une voix puissante, c'est pas une voix qui va avoir du volume, forcément. C'est une voix qui peut se faire entendre à tout moment. Même si on a une voix qui va être très douce, on peut, de fait de sa posture, faire que son auditoire soit à notre écoute. Et d'ailleurs, si on était toujours en force lorsque l'on parle, on prend la parole, ou même lorsque l'on chante, on serait épuisé au bout d'un moment et on ne tiendrait pas la cadence. On n'est pas dans les extrêmes quand on parle. Donc, une voix qui s'assume, c'est assumer le moment, l'instant présent dans lequel je suis, dans lequel j'interviens, et sans calcul en fait, sans effet, j'ai envie de dire. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Par rapport à une personne qui n'arriverait pas à se faire entendre, comme vous disiez, à se faire entendre dans une conversation, est-ce que le coaching vocal peut aider justement à remédier à cela? Tout à fait, mais j'ai envie de vous préciser dans une conversation comme là, par exemple, nous avons, ou même une conversation avec plusieurs personnes qui vont chacun dire leur point de vue. Et à un moment donné, la personne, elle veut elle aussi donner son point de vue, mais finalement, elle n'est pas entendue puisque les autres lui coupent la parole, mais en fait, elle n'arrive pas. Je sais que moi, j'ai souvent des patients qui me disent souvent qu'elles n'arrivent pas à se faire entendre et souvent, elles se sentent frustrées par rapport à ça parce que justement, elles ont envie de donner leur point de vue, mais les personnes, en fait, n'écoutent pas ce qu'elles disent. Alors, elles savent pas si c'est parce que ce qu'elles disent n'est pas important, n'a pas d'importance à leurs yeux, ou si c'est parce que c'est un problème de puissance, de conviction, d'intention. Alors, ce qu'elle me disait souvent, c'est voilà cette
position de se retrouver en groupe avec des personnes qui parlent et qui donnent leur point de vue à chaque moment, elle me dit, je commence un bout de phrase, mais finalement, elle est jamais terminée puisque les autres, elles vont rebondir de suite ou même n'arrivent même pas à entendre le début de la phrase. Donc, du coup, est-ce que votre méthode peut permettre justement d'avoir plus d'aisance? Peut-être, ça peut venir peut-être d'une posture, peut-être d'une intention, de la personnalité. Ça peut venir de quelle zone de la personne? En fait, ça vient de tout ce que vous venez de citer, tout simplement parce que chaque personne est unique, chaque voix est unique. Oui. Et j'ai envie de dire de façon plus générique et globale, ça vient avant tout aussi d'une histoire de prendre sa place. Ah, d'accord, c'est ça. Que ce soit, je ne sais pas, lors d'un repas de famille ou une réunion au travail où on n'arrive pas alors, c'est pour ça que je dis de façon globale, pour moi, c'est vraiment savoir prendre sa place, en fait. Et prendre sa place avec sa voix, c'est aussi, donc, pour des personnes, ça va être de dépasser une forme de timidité. Lorsqu'on est face et entouré de personnes qui ont un charisme incroyable, qui ont justement, vont prendre une place énorme, ou qui font que même si on lève le doigt pour prendre la parole, on ne nous voit pas, on va nous faire attendre, ou des fois on va même repartir ou ressortir d'une réunion en étant pas content après soi parce qu'on n'aura pas exprimé ce qu'on voulait dire, on n'a pas osé le faire. Donc ça part, je dirais vraiment de cette histoire de prendre sa place. C'est vraiment prendre sa place avec sa voix. Donc la méthode, pour en revenir à ce que vous disiez, oui, le coaching vocal, en fait, moi, pour être très précise, le coaching vocal, donc ça c'est ma niche, qui est voilà mon expérience véritablement sur la voix, mais aussi où je suis ce que l'on appelle aujourd'hui un peu plus communément une coach holistique, dans le sens où je m'attache si par exemple je travaille avec quelqu'un qui va avoir cette problématique, voilà, en réunion, moi chaque fois telle réunion avec telle personne, quand je sais qu'elle va être présente, parce que souvent c'est relié aussi à certaines personnes qu'il y a dans la pièce, j'ai envie de dire. J'appréhende parce que je sais que chaque fois que je vais vouloir prendre la parole, on va pas me la donner ou on va pas m'entendre, ou dès que je vais commencer, je vais être coupée, on va pas m'écouter, parce qu'après il y a l'autre chose, c'est s'exprimer et être entendu. C'est ça, exactement. Il y a tout ça, et donc du fait, donc quand je disais holistique, c'est-à-dire que du coup, un accompagnement avec moi, comment ça se passe, c'est que c'est vrai que il y a la voix, mais je vais m'attacher à déjà qui est cette personne en face de moi. Parce que comme je dis, là, j'ai créé un atelier vraiment lié à la prise de parole en public, mais qui s'appelle Votre voix, c'est vous. Parce que c'est déjà ça, c'est de savoir quelle voix je suis. Exactement. Donc moi, j'ai besoin effectivement, une personne qui accepte de travailler avec moi le sait dès le départ, je la préviens avant même qu'elle signe un contrat avec moi ou autre. C'est vraiment, on va dans la mesure de ce qu'elle a envie de dire, bien évidemment, c'est parce que ça lui appartient totalement au fil des séances, et puis il y a parce que les silences sont très importants et très, très parlants aussi, mais j'ai envie de dire, dans ce qu'elle va exprimer, tout va être important pour moi. C'est ce qu'elle traverse dans sa vie, où est-ce qu'elle en est, etc., son énergie. Ça, c'est la première partie que j'appelle toujours, ça se déroule en 3 parties. Enfin, si je peux le poser ici, comme ça va être plus clair. La première partie pour moi, qui est souvent qui est plus qu'importante, c'est le temps papote. C'est-à-dire que quand une personne arrive en séance, on se pose toujours, comme vous, autour d'un thé ou un café en fonction de la journée, ou voilà. Parce qu'on va d'abord échanger. C'est-à-dire, dans l'instant où elle arrive, j'ai besoin de savoir ce qu'elle va déposer tout de suite, ce qu'elle a vécu peut-être dans sa journée, dans sa semaine, voilà. Et la deuxième partie, on va rentrer, c'est seulement une fois qu'elle va avoir déposé tous ses sacs, tout ce qui est lourd, tout ce qui va sortir. Vous connaissez la force des séances de coaching, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, des fois, les personnes vont se livrer énormément. Et le but, puisqu'on n'est pas je fais pas de la psychopatrouille, je ne mélange pas les genres, mais ce que va exprimer la personne souvent, ce que j'appelle, les gens sont des voix empêchées petits, on leur demandait de se taire quand ils étaient à table. Voilà, et ça, après, ça a suivi tout un fil.
Et c'est pour ça que je disais, je remonte à la source ou d'une blessure ou d'une voilà qui va se révéler ou d'une timidité, enfin quelque chose qui a fondé le fait que l'on n'ose pas des fois prendre la parole en public et oser par exemple couper la parole à une personne et prendre sa place à un moment donné, dire j'ai envie que l'on m'écoute, j'ai quelque chose à dire en fait, hein, ça résumerait ça. Oui. Et avant d'arriver après la deuxième partie, une fois que cette partie-là est bien explorée par séance, on passe aux exercices vocaux. Parce que pour moi, c'est important. Je ne peux pas démarrer les exercices vocaux si je sens que la personne est pas forcément bien, pas forcément, voilà. Il faut ce temps de détente au départ pour bien préparer la voix ensuite. Et après, l'amener dans un troisième temps où là, on va être, une fois que tous ces exercices juridiques vont avoir été faits, on n'est plus dans la parole, en fait. Parce que c'est autre chose qui va s'exprimer. Donc, comme vous disiez, c'est là où on va travailler aussi la posture. La posture est très importante. Juste, des fois, quelqu'un, enfin, ça vous est arrivé en allant à une conférence ou autre, une personne, en fonction ne serait-ce que de son attitude, de ce qu'elle amène d'emblée, on sait ce que ça va donner. Des fois, on est déçu parce qu'il y a l'apparence, c'est ce qui se passe quand la personne prend la parole, mais je crois que en fait, j'ai envie de dire, c'est cette alchimie, cet équilibre qu'il faut trouver entre tous ces points que nous avons cités. Mm. En fait, oui, c'est vraiment la manière, le côté holistique. Donc, c'est vraiment le cœur, le Oui, corps et l'âme. Et comme on disait Barbara, voilà, c'est vraiment ça. C'est que ben, le chant, la voix, c'est la musique de l'âme. Et c'est vraiment ça. Parce tout que à fait. voix, c'est vraiment un tout. C'est pas uniquement des mots qui sortent d'un être, mais c'est aussi tout ce qu'il a respiré, tout ce qu'il a vécu, tout ce qui vibre, tout ce qui Mm. ressent, et tout ce qu'il a peut-être emmagasiné ou ce qu'il a envie de déposer. C'est vrai que avec une voix, on peut aussi bien guérir, on peut aussi accompagner, mais aussi on peut créer le chaos avec justement avec l'intention qui va avec. Et c'est vrai que la voix, c'est vraiment, moi je dis, le prolongement finalement de l'être dans sa globalité. En fait, oui, et même pour aller plus loin, je dirais que elle est le prolongement, mais la voix, en fait, elle est la finalité de quelque chose qui se joue à l'intérieur et qui va s'exprimer. Et effectivement, elle va s'exprimer par les mots, mais elle s'exprime aussi dans les silences. La voix, j'ai eu la chance, donc tous les professeurs que j'ai eus ont toujours énormément travaillé, notamment vous m'avez présenté en parlant de la psychophonie. Oui, Effectivement, c'est un des points les plus importants, c'est que parce que par exemple, quelqu'un qui va toujours parler, se dire ah là j'ai pas assez, oh, là ils vont s'ennuyer, et là donc et qui va combler, ce n'est pas plus réconfortant pour un auditoire. C'est aussi accepter ces moments de silence, c'est savoir vivre ces moments de silence pour laisser l'autre aussi s'imprégner de ce que l'on a dit. Euh, c'est et donc tous ces professeurs ont tous eu cette phrase magique, enfin que je résume aujourd'hui comme ça, c'est une voix, c'est alors moi je la mets à ce pourcentage parce que je suis vraiment adepte de ça. Une voix au départ, travailler sa voix, c'est 80% de silence. c'est ça. Donc, et donc, parce que dans ces 80% de silence, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est le corps qui va s'exprimer, c'est un regard qui va s'exprimer, un sourire est tout aussi parlant. Euh, et de la même façon, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est à l'issue moi d'un travail avec moi, mais là où je suis toujours mais tellement heureuse de voir, et c'est pour ça que chaque chemin est différent, chaque histoire est différente. Une voix est une histoire aussi. C'est Ça, ça. c'est vrai que c'est la voix de chacun. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont uniques. Et c'est vrai aussi, aussi bien qu'une empreinte digitale. Ça, en termes plus physiques, etc. Ça a été véritable, c'est vraiment démontré. Mais donc chaque voix est une histoire. Moi, c'est à la rencontre de l'histoire de la personne que je vais et qui va exprimer son histoire à sa façon. Quel est un débit rapide ou lent, ou ça va être juste, si c'est juste avec vraiment sa respiration, son rythme, ce qu'elle ressent. Or, aujourd'hui, on veut tellement tous nous rentrer dans des cases que, enfin, depuis longtemps d'ailleurs, pas qu'aujourd'hui, que, voilà, c'est vrai que des fois, je suis peut-être à contre-courant de certains de mes confrères, mais
C'est pour ça qu'il n'y a pas il y a plusieurs méthodes à tester, surtout sur la voix. La voix, mais c'est vraiment tellement une bonne voix et c'est aussi ça, c'est être à l'écoute de soi, du moment présent et de ce que je dois avoir envie d'exprimer dans l'instant. Et de se dire, tout est juste. Tout est juste dans ce qui va se produire. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis ravie, je suis en interview avec vous, et je prépare pas ça. Je vais pas dire, mais comment je vais parler? Même là, je laisse dérouler. C'est accepter tout ça. C'est, voilà. Il n'y a pas de voix parfaite. La perfection n'existe pas dans la voix parce que je veux dire, elle est toujours imprévisible. On peut l'atteindre d'une certaine manière, mais ça va être lié à de la technique vocale, ce qui est encore différent. Et c'est vrai que par rapport à grâce à certaines techniques, on peut effectivement moi, j'aime pas parler de modification. Moi, je suis pas une transformatrice de voix. Voilà, mais plutôt, je le répète, amener de la valeur ajoutée à qui on est et donc à sa voix aussi. Ouais. Je sais pas si je suis peut-être pas partie dans tous les sens, là, mais... Non, mais c'est vrai que c'est clair. Et justement, vous parliez de la psychophonie et c'est une discipline qui peut sembler mystérieuse pour beaucoup, peut-être. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et comment on peut bénéficier, comment on peut en bénéficier, quels sont les bénéfices, justement? Alors, la psychophonie a été créée par Marie-Louise Aucher, qui est une dame que je n'ai pas connue, hein, qui est décédée il y a très longtemps, et qui, en fait, justement, par le travail de la voix, a travaillé donc à différents niveaux. Mais pour faire un petit résumé, a créé en plus des outils, vraiment des outils vocaux, dont le cliché de son, c'est-à-dire qu'elle était capable, en envoyant un son, donc par exemple, elle avait une personne dos à elle, hein, sur une posture, sur une chaise, elle envoie les sons, elle envoyait les sons sur chaque vertèbre, hein, sur la colonne vertébrale, Oui. ou à certains endroits du dos, et elle était capable de faire ce cliché de son, c'est-à-dire de savoir si vous avez un organe malade, si vous avez enfin, c'est comme une radiographie, quoi, en fait. Oui, Et voilà. Donc, elle a créé des outils extrêmement puissants et ce que j'ai surtout retenu, alors moi, j'ai travaillé avec Anne Vasseur-Gilbert, qui est basée dans le nord de la France, qui est vraiment mon maître là. Moi, je n'ai passé que mon deuxième degré parce que je suis très lente entre chaque degré. Il y a 3 degrés et pour vraiment être psychophoniste, c'est d'abord ils sont peu nombreux parce que sont peu nombreux à atteindre ce niveau-là d'avoir cette expérience du cliché de son. Hein, donc voilà, c'est vraiment des niveaux exceptionnels, j'ai envie de dire, et de réception, surtout de réceptivité de ce que renvoie le son, en fait, la vibration sur le corps, de ce qu'elle va renvoyer comme information. Et j'aime beaucoup, Anne parle souvent de l'homme sonore. Qu'est-ce que l'homme sonore? Nous sommes des hommes et des humains sonores. Et ça va être tout ce travail-là qui va être fait de façon très approfondie au travers d'exercices vocaux où on va aller chercher très très loin à l'intérieur de nous justement toutes les capacités de notre voix. Et quand ça bloque, pourquoi à cette note-là j'arrive pas à descendre, j'arrive pas à monter. Et tout le monde peut vraiment pratiquer la psychophonie. Il y a des personnes qui utilisent cette méthode qui sont vraiment, je crois, partout en France quand même. Et en fait, mon attachement et ce que je retiens est dans l'enseignement que je suis de façon très synthétique, parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est toute cette attention à qui l'on est à l'intérieur de nous, cette sonorité que nous avons à l'intérieur de nous et notre capacité à la vibrer à tout niveau, que ce soit pour chanter ou pour parler en fait. D'accord. Oui, c'est très intéressant. Ah oui, oui. Et est-ce que vous avez vraiment, est-ce que dans un autre registre, est-ce que vous avez une personne qui vous a particulièrement influencé ou inspiré dans votre parcours artistique ou professionnel? Oh, Anne, déjà, pour la citer, vraiment, ça a été parce que c'était passé vraiment encore à un autre niveau de la voix, justement, comme je disais, de ce mélange qui interroge à la fois, qui est aussi très holistique, hein, mais qui nous interroge à tous les degrés par la voix.
Anne est une femme, Anne Vasseur-Gilbert est une femme extrêmement inspirante pour moi, mais aussi Christian Croze, qui est professeur de chant lyrique, François, j'ai envie de dire toutes les personnes de mon parcours vocal Oui, ont été ont été importantes. Quand je dis ont été, parce que forcément on se perd de vue après, mais restent fort accrochés dans mon cœur. Mais en même temps, des personnes plus proches de moi, même si elles ne sont plus aujourd'hui, mais j'ai envie de dire mon grand-père, mes grands-parents maternels, parce qu'effectivement, comme je vous dis, la musique était très prégnante à la maison. Et ils m'ont inspiré ce chemin en tout cas que avec la musique, donc la musique par la voix, par les voix, par l'instrument, à être à l'écoute en fait. J'ai envie de dire que j'ai donc beaucoup de personnes qui m'inspirent parce que elles ont éveillé en moi cette écoute de l'autre en fait. oui, d'accord. Et écoute de moi-même, mais écoute de l'autre, et qui est vraiment, Oui. pour moi, l'écoute, c'est vraiment entendre l'autre. C'est ça. C'est pas que faire l'écoute, c'est l'entendre. Hmm. Est-ce que vous avez vécu des moments marquants qui vous ont vraiment imprégné, c'est-à-dire des changements profonds dans la vie de vos clients par rapport l'avant et l'après coaching? Ah oui, oui, oui. Alors là, j'ai envie de dire, donc depuis plus de 20 ans que j'accompagne des personnes, j'ai envie de dire à 95%, parce qu'il y a peut-être des pourcents, mais enfin, j'ai vu des transformations. Alors des fois, est-ce que les personnes, des fois, pour elles, vous savez, il y a des fois quelques personnes qui trouvent que c'est jamais assez, ou pas, voilà. Mais c'est vraiment même en retour, hein, parce que là, pour le coup, je vais m'appuyer sur les retours des personnes accompagnées. C'est la magie à chaque fois, c'est-à-dire qu'à l'issue même de la première séance, parce que moi, dès la première séance, il faut qu'il se passe quelque chose, remarque que d'ailleurs la première remarque qu'ils font tous, c'est, je savais pas que j'étais capable Ah oui, d'avoir cette voix. Mais parce qu'en fait, je pense que dès le départ, oui, je dirais que le propre de ma méthode, c'est je vous amène à vous écouter. Voilà. Et alors après, bah, c'est ce qui est magique dans leur retour aussi, c'est que pour eux, parce que c'est après ces chemins-là que l'on ouvre. Et comme je vous dis, c'est toute sa vie. De toute façon, une voix, c'est toute sa vie. Elle nous accompagne, on évolue avec. Et c'est de voir les fulgurances, oui, qui se soient passées. Alors notamment comme j'accompagne énormément de personnes dans les entreprises à ces niveaux-là, ou même j'ai des retours de leur N+1 ou de DRH qui voient les changements et notamment qui les font exploser et aller beaucoup plus loin après, même sur leur carrière, oui. Parce que ça se répercute à tous les niveaux. Ça se répercute au niveau de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle. Ça touche tout, en fait. Et quelqu'un qui commence à être bien avec sa voix, bah, effectivement, ça va se ressentir partout. Ah, je vous ai perdu? non, 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 du tout. Ah, pardon. Ah, je croyais que je vous entendais plus. Là, Pardon. je vais rebrancher mon ordi parce que je pense que je vais être à court de batterie. On va couper ça. Ah oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Couper ça 2 minutes parce que là, je pense que je vais être juste. Je pensais pas, mais voilà, là, ça va être bon. Voilà, parfait. Pardon, en tout cas. Et Je vous en prie. c'est vrai que après, vous accompagnez, je pense aussi toutes sortes de personnes. Ça va être aussi bien des chefs d'entreprise que des femmes au quotidien, que des adolescents ou des bacheliers. Ou est-ce que Alors, vous êtes vraiment aujourd'hui, plutôt tourné vers l'artistique? ah non. Alors, D'accord. l'artistique, enfin, quand je dis un non, c'est que c'est faux, parce que il y a pas longtemps, j'ai accompagné une jeune artiste là qui, qui part enfin voilà, qui a déjà, qui est déjà professionnelle, etc. Mais je dirais que la particularité, moi, de la clientèle que j'accompagne Oui. aujourd'hui, hein, c'est essentiellement, effectivement, euh, des. Alors, au niveau des entreprises, c'est plutôt des managers, des dirigeants,
des leaders, voilà, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et puis, au niveau des particuliers qui vont me contacter, alors là, effectivement, c'est ouvert à tout type de personnes à partir du moment où, bien évidemment, après avoir échangé les objectifs et surtout, des deux côtés, nous tombons d'accord pour que cet accompagnement se fasse. Parce que des fois, je peux aussi ne pas être la personne qui va correspondre aux attentes d'une personne qui va me contacter. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Et effectivement, j'ai des jeunes euh, euh, chez les très jeunes, c'est très ponctuel. J'ai moins ouvert, mais parce que ça a été une période de ma vie où j'ai beaucoup accompagné de jeunes. J'ai accompagné des jeunes via l'émission Générale Insertion, voilà donc il y a à cette communication et on arrivait à des choses aussi extraordinaires. Aujourd'hui, depuis que je suis revenue vivre à Paris, c'est beaucoup plus, c'était moins public. J'ai eu beaucoup les enfants, ce que je vous ai dit au début de ma carrière, les enfants, les ados, et tous les publics. Et Bien. puis à un moment donné, il faut aussi, je pouvais pas accompagner tout le monde. Et effectivement, je me destine plus aux adultes, mais souvent je dis aux grands enfants que nous sommes. C'est à eux que mais s'il y a des étudiants, ça arrive, c'est très ponctuel, très Hmm. ponctuel. Ouais, D'accord. oui. Et là, si la musique était une couleur, quelle couleur serait-elle pour vous et pourquoi? Ma couleur musicale, elle est arc-en-ciel. Elle est arc-en-ciel parce que justement là, c'est lié plutôt à mon métissage. Oui, Je suis tellement d'origines diverses et variées oui, qu'elle ne peut pas s'arrêter juste à une seule couleur. Et elle est arc-en-ciel parce que là aussi, l'arc-en-ciel, c'est toute une déclinaison qui suit des émotions, que ce soit des bleus, des jaunes flamboyants, des oranges, des rouges, des verts, des violets. Toutes ces couleurs sont vibrantes et on retrouve la même chose dans des histoires. Par exemple, je continue d'écrire des chansons, je continue vraiment. Là, il y a encore des projets musicaux importants pour moi. Mais c'est universel pour moi, j'ai envie de dire. Pourquoi l'arc-en-ciel? Parce que voilà, c'est universel et que c'est multiple à la fois. Je peux pas lui dédier une seule couleur à la musique. là bon, l'arc-en-ciel, c'est vraiment, on voit une diversité. Si, par exemple, vous aviez la possibilité de donner un concert en direct dans un endroit emblématique du monde, où aimeriez-vous jouer? Un concert Aujourd'hui, avec votre voix? Oui, aujourd'hui. euh, moi, alors, j'ai toujours eu, depuis toute petite, l'image que je donnerai un jour, ce n'est pas encore arrivé, Ah oui. un concert en public, en plein air déjà. J'ai très envie d'être déjà en plein air, pas dans une salle. J'ai pas une salle emblématique, mais plutôt lié à, j'ai envie de dire, à des festivals Oui. euh, à grande échelle. Oui. Hmm. Partie du monde, moi j'aimerais bien. Non, je me vois pas dans un autre pays. Alors si, peut-être au Brésil parce que j'ai un certain succès au Brésil et que c'est peut-être mes origines portugaises qui font ça, mais Hmm. euh, plutôt. Non, non, moi j'ai envie de dire, il y a, je suis très terroir, donc en Bretagne, j'adorais au Festival des Vieilles Charrues. Il faudrait encore que je rentre dans leur registre, mais j'adorerais, par exemple. Ça serait c'est un vrai souhait. Ce D'accord. type de festival, oui. Et si jamais vous deviez écrire une chanson sur un événement ou un moment historique, quel message vous voudriez transmettre aujourd'hui? Eh bien, c'est marrant parce que c'est un peu mon actualité d'écriture. Je dirais que là, sur le moment historique, je suis en train d'écrire une chanson aujourd'hui. En tout cas, je la finalise. Euh, enfin, nous la finalisons avec mon guitariste, mais c'est Le monde gronde. Voilà, c'est vraiment un chant. Enfin,
quand on exprime après une chanson que l'on a écrite, ça ne nous appartient plus, on ne sait pas ce que les gens vont en faire, donc c'est même prétentieux. Mais mon intention, mon intention avec cette chanson, c'est oui, de participer à l'éveil du monde et de prendre conscience de ce qu'il est en train de se produire, et que si à tout niveau, au niveau des guerres, au niveau euh, de, bien sûr, de la planète, l'écologie, etc. Et que si on n'est pas à l'écoute, justement, je disais, l'écoute pour moi était très importante de tout ce qui se passe, de, de, oui, comme une alerte, en fait. Ce serait une chanson d'alerte, en fait, mais une chanson d'alerte bienveillante, et Oui, en même temps parce que elle ne m'appartiendrait pas, et que chacun après, on interprète toujours une chanson d'une certaine façon en fonction de ce que l'on vit aussi. Mais ça serait ça. En tout cas, elle est en écriture. magnifique, un magnifique projet en perspective alors. Si vous Oui. pouviez remonter dans le temps et donner un conseil à votre jeune moi, quel conseil serait-il? Alors, je dirais, jeune Virginie, vraiment, poursuis toujours ta route et n'écoute que ton intuition et ton instinct. Voilà, un beau message en tout cas. Et si vous avez un autre message à nous partager ou un conseil pépite pour les auditeurs concernant le stress ou un autre conseil sur un autre plan, est-ce que vous avez un conseil à nous Alors, c'est pas du conseil. J'ai deux choses que j'aimerais bien encore exprimer. Une qui me touche à cœur, donc on en parlait au début, c'est donc quand je disais que je faisais des études de psychologie, je suivais deux voies en psychologie, clinique et psychologie de l'enfant. Oui, Et notamment, moi, mon sujet était sur l'enfance maltraitée, la maltraitance de l'enfant. Et donc c'est un combat que je mène un peu plus silencieusement, mais tout de même, je suis toujours présente, ou en tout cas en soutien d'associations, ou voilà, d'événements qui touchent effectivement les enfants qui sont vraiment maltraités à tout niveau, qui subissent toutes les violences, et notamment les violences sexuelles. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas du tout du conseil, mais c'est vraiment quelque chose qui des fois m'a toujours désarmée, les comportements de nous, dits adultes, oui, où on n'écoute pas les enfants, justement, où on les écoute mais on ne les entend pas, et on ne les protège pas. Et ce qui m'affole, c'est que ce sont quand même les enfants, c'est le monde de demain, et qu'il y ait autant, alors pas lié qu'en France, hein, partout, autant d'inconsidération pour l'enfant. Et quand on remonte dans les siècles, hein, dans l'histoire des enfants, il n'y a pas si longtemps, enfin c'était dramatique. Les bagnes pour enfants ont existé en France. Qu'on soit pas à l'écoute de notre futur, ce que j'appelle les enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais juste poser ici, parce que oui, ça me désarme, et que heureusement que beaucoup de voix commencent à s'élever, et voilà, ça c'est un vrai souhait, qu'à un moment donné on avance autrement et qu'on les considère. oui, Et puis par ailleurs, donc alors pour en revenir à la voix en tant que telle, non, ce que j'ai envie de dire à vos auditeurs, Isabelle, c'est euh, je vais répéter le titre de mon atelier, mais c'est juste, là je vais l'emprunter pour le déposer ici, oui, sorti d'un contexte, mais c'est votre voix, c'est vous. Soyez toujours assurés que votre voix, c'est vous. Elle est unique, elle va vibrer qui vous êtes. Donc c'est oser, oser être qui vous êtes. Oser la voix, vraiment, oser cette transformation, oser être la voix que vous êtes. Voilà. Sans oui, complexe, voilà. Donc, qu'est-ce qui veut dire aussi dans le oser prendre sa place, oser prendre sa voix, j'ai envie de dire. oui. Oser prendre sa voix à bras le corps et y aller, c'est s'autoriser tout à tout âge. Ne jamais penser qu'il soit trop tard dans quoi que ce soit. Si parmi vos auditeurs, il y a des gens qui ont envie de faire du chant, qui disent non, mais c'est trop tard, parce que non, j'ai tel âge, etc. Non, non, il y a jamais, le trop tard n'existe pas, en tout cas pas dans mon monde, et que toutes les voix
toutes les voix peuvent chanter. C'est une réalité aussi, en tout cas dans la lignée des enseignements que j'ai eus et que j'applique. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut s'exprimer, au contraire, en étant soi. Être soi, c'est être en vie et c'est vibrer aussi ses émotions et c'est accepter ses ombres et ses lumières. C'est un beau chemin, en tout cas, que vous proposez à toutes ces personnes que vous accompagnez. Tout à fait. C'est très joliment dit aussi, Isabelle. C'est ça. C'est ça. C'est une voix assumée, c'est ça. C'est Exactement. assumer, même nos moments où on est plus moche, les moments, quand je dis moche, c'est pas physique, hein, c'est les moments où on va effectivement avoir des attitudes, des comportements qui sont pas géniaux, mais de la même façon qu'ils sont géniaux. Ça fait partie de soi et on ne peut pas être effectivement, comme souvent aussi, tenez, tiens, en chant, on dit souvent, les gens ont l'impression qu'on ne chante que de face, mais non, on chante aussi avec le dos, avec les côtés, avec il n'y a pas la vibration, elle ne va pas que dans un sens, et donc on n'est pas que pile, quoi. Nous sommes pile et face, on est toutes facettes en fait, et au fur et à mesure de notre parcours, on le voit dans nos évolutions, on peut se révéler encore différent de ce qu'on était plus jeune, de ce qu'il y avait encore une année, et c'est d'accepter tout ça, tout ce chemin d'évolution, voilà, et il est merveilleux d'autant plus quand on le fait avec la voix. En tout cas, c'est un très beau moment que j'ai vécu avec vous, Virginie, parce que c'était très riche. Merci. Vraiment d'expérience, de beaux moments d'ouverture vers l'espoir que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aussi parvenir à surmonter ses peurs, à débloquer grâce au chant, grâce à sa voix, grâce à une nouvelle voix, mais aussi avec la confiance qu'en étant vivant, ben on peut toujours aller vers le meilleur si on a envie vraiment d'y aller. Et heureusement que des thérapeutes au quotidien œuvrent comme vous, Virginie. Et en tout cas, je vous remercie chaleureusement. Merci à vous, Isabelle, en tout cas, et merci pour la pertinence de vos questions. Et je vous remercie de tout cœur, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation et je vous remercie chaleureusement d'avoir partagé ce moment avec nous, Virginie, dans cet épisode du podcast Le Thé des thérapeutes. Un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Voilà, et je vous souhaite une belle journée et en tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, Virginie. Au revoir, Isabelle.